Aujourd'hui, Internet, je vais te dire pourquoi j'haïs la 5e édition. Non, c'est des blagues que je fais. En fait, c'est qu'il n'y a aucun système de jeu de rôle parfait. Tu sais, quand on a un peu l'esprit critique, on va toujours trouver à redire, on va trouver des petits défauts, des choses qui nous plaisent moins, qui sont un peu moins à notre goût. Et c'est normal, pas de stress à y avoir. Chaque édition de Donjons Dragons a toujours eu ses petites faiblesses, ses petites excentricités. Et là, aujourd'hui, je vais te parler des choses qui, moi, me plaisent moins dans cette 5e édition de Donjons Dragons. On s'entend, la 5e édition, elle est très bonne. C'est vraiment plein de bonnes idées. Ils ont simplifié le système. C'est tellement plus facile de s'y lancer. On apprend ça rapidement et ça fait moins peur. Il y a moins de livres à lire, à assimiler, de règles potentielles à mélanger. Mais il y a quand même quelques petits trucs, moi, qui me gossent. En premier lieu, je te dirais, la grosse raison pourquoi ça m'a pris du temps à embarquer dans la 5e édition de Donjons Dragons, c'est le manque de choix. Je trouve que dans Donjons Dragons 5e édition, il manque d'options pour créer un personnage unique à votre image, avec tous les petits éléments que vous voulez y ajouter. Moi, c'est sûr que j'ai grandi avec la 3e édition et la philosophie de Wizard of the Coast à l'époque était de publier une vingtaine de livres de matériel, de règles supplémentaires par année. Donc, il y avait tellement d'options, des classes de prestige, des dons, etc. La 5e édition, pendant longtemps, on avait les classes du livre de base et c'est tout. Et rapidement, on réalise qu'au niveau 3, il y a 3 options possibles, il y a 3 choix à faire. Alors, rapidement, quand vous avez fait plusieurs personnages, mécaniquement, en leur cœur, ça finit toujours par se ressembler un petit peu. Là, c'est sûr que vous pouvez inventer une histoire unique, un passé qui vient de votre imagination, que personne ne va avoir pensé avant vous, mais mécaniquement, ça se ressemble. Maintenant, il y a le livre de Xanatar qui permet quelques options, mais quand on compare à certains systèmes comme Pathfinder, où il y a des millions d'options possibles, où chaque classe a une vingtaine d'archétypes, de façons de la jouer différentes, avec des pouvoirs différents, des dons différents, ben Donjons Dragons 5e édition fait un peu pâle figure. Alors, je respecte ça. Ils sortent moins de livres par année, mais c'est des livres qui sont plus intéressants, sur lesquels on se concentre un petit peu plus, qu'il y a plus d'attention sur chaque livre à chaque fois qu'ils sortent, mais à mon goût à moi, il manque beaucoup d'options pour se faire des personnages qui sont mécaniquement intéressants, différents, uniques. Ensuite, je vous dirais, j'ai aussi un petit problème avec les options en combat. Je trouve que les combats de la 5e édition sont parfois, pas tout le temps, mais légèrement ennuyeux. Premièrement, le fait que la tenaille, donc de prendre votre cible, quelqu'un face à elle, quelqu'un derrière elle, donc vraiment de prendre votre cible en tenaille, d'avoir un avantage mécanique relié à ça, ça a disparu. C'est une règle optionnelle dans la 5e édition. Et à mon avis, c'était le sel un peu des éditions antérieures de Pathfinder, de la 3e édition, c'est que ça faisait bouger les combats. Tu cherchais à te mettre dans la meilleure position tactique pour avoir un avantage. Donner avantage à ton compagnon roublard pour qu'il fasse des attaques sournoises. La 5e édition, on n'a plus vraiment ça. Les combats peuvent parfois devenir statiques et le rester très longtemps. Aussi, il y a un phénomène qu'on appelle le Bounded Accuracy. Dans la 5e édition, ils se sont dit, on va tout diminuer. Donc, les armures vont être moins élevées, ça va être plus facile de toucher. Statistiquement, les personnages vont toucher plus souvent, mais on va donner plus de points de vie à tout le monde. Donc, on touche plus souvent, mais ça prend autant de temps de tuer votre adversaire. Je comprends mécaniquement pourquoi c'est intéressant. On aime ça, toucher. C'est le fun de faire « OK, je touche! » Mais ça donne aussi des fois l'impression que quand vous vous attaquez à une créature qui a beaucoup de points de vie, que vous lui donnez une vingtaine de coups d'épée, que la créature est toujours debout à se battre contre vous, on a rapidement l'impression qu'on fait juste punching, baguer quelqu'un. On a l'impression de se retrouver face vraiment à un sac de poids qu'il faut puncher jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est à mon avis plus ou moins intéressant et j'aimerais ça aussi que ça soit un petit peu plus intéressant de bousculer les adversaires, de les faire tomber au sol. C'est-à-dire dans Pathfinder 3e édition, quand on tombe et qu'on se relève, il y a une attaque d'opportunité contre nous.
Ça n'existe plus dans la 5e édition. Vous pouvez vous relever impunément au milieu du combat. Et ça, à mon avis, c'est que les enjeux sont juste un petit peu moins grands en bataille. Ça dérange un petit peu moins de perdre son arme ou de tomber. À mon avis, je trouve que le combat de la 5e édition, c'est un petit peu moins intéressant à mon avis. Et finalement, moi, le gros bug là, que j'avais, mon bug numéro 1, qui a fait que je suis resté sur la 3e, la 3.5, Pathfinder pendant longtemps, c'est la mort. La mort. Dans la 5e édition, lorsque vous perdez connaissance, vous vous mettez à rouler des jets de sauvegarde contre la mort. Et vous roulez un dé. Si vous obtenez de 11 à 20, vous êtes correct. Et sinon, ben, malheureusement, vous rapprochez de votre trépas. Moi, ce que j'aimais dans Pathfinder, c'est que quand tu arrives à une valeur de point de vie équivalente à ta constitution en négatif, donc supposons que j'ai 14 de cons, à moins 14, je meurs. Donc, si je suis dans un combat et qu'il me reste juste 2 points de vie, si je reçois 16 de dégâts, je suis mort d'un coup. Bang! Fini! C'est vraiment difficile de tuer quelqu'un en un coup dans la 5e édition et pourtant, dans la vraie vie, le feeling que j'ai dans mes os, c'est que la plupart des morts dans un combat à l'épée sont soudaines, sont tranchantes, sont surprenantes. Puis c'est l'émotion, moi, que je vivais dans Pathfinder de faire, OK, ben là, je me bats comme ça, je suis debout et là, soudainement, boum, en une attaque, un critique mal placé, je suis mort, c'est fini pour moi. Mais je retrouve plus ça dans la 5e édition, puis ça crée des moments aussi un petit peu ridicules où un demi-orc qui a la caractéristique raciale de quand il tombe à 0 point de vie, il revient automatiquement à 1 point de vie, ben, il peut chuter en bas d'une tour de 150 mètres, bang, s'écraser à terre, recevoir 38, 40 dégâts, puis se relever comme si de rien n'était. Je sais. Donjon Dragon n'est pas fait pour être réaliste, pour être naturaliste, pour représenter la vie dans tous ses détails. Mais à mon avis, ça, surtout ce phénomène-là par rapport à comment la mort est gérée, ça pourrait être mieux. Ça devrait être mieux. Parce que la vie, la mort, tout ça, Internet, c'est des sujets très sérieux. Il ne faut pas niaiser avec ça. Et en y passant bien, c'est pas mal la seule affaire qui me gosse dans la 5e édition. Le reste, c'est excellent, c'est merveilleux. Avantages, désavantages, j'adore. J'adore. Puis les aventures sont très bien faites aussi. Puis je pense que je vais commencer à faire Salt March, là. Fait que oui, je suis vendu. J'ai été conquis par la 5e édition. Mais j'espère que la 6e édition va réparer quelques-uns des petits pépins mécaniques au cœur du système. Mais peut-être dans quelques années. Alors voilà, c'était mon avis. Toi, qu'est-ce que t'en penses? La 5e édition, pour ou contre? Je le sais, tout le monde est pour la 5e édition. Fait que voilà, c'est tout. Puis je te dis, on se revoit bientôt, Internet. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!